Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire une cloche en verre, de Noël. Donc cette cloche vient de chez Action et on va la décorer ensemble. Je ne sais pas du tout sur quoi je vais partir, mais bon voilà, on va le faire ensemble. Donc je réfléchis et on se retrouve de suite. Bon alors, je sais pas trop où on va partir. Déjà on va lever la protection. Donc on va allumer le pistolet et puis alors on va regarder. Alors bien sûr je vais mettre des sapins. Voilà. Et j'avais envie de mettre ce magnifique casse-noisette. Donc celui-là il me vient de Maison du Monde. Donc ouais, il est un peu cher mais il est trop beau. Alors du coup on va essayer de partir plutôt dans les blancs et rouges. Donc voilà, pour changer. Alors les sapins, je vérifie à chaque fois du coup si ça va passer ou pas. Voilà, là ça serait bien. Du coup je vais essayer de pas trop les bouger et de voir ce que je vais faire derrière. Pour derrière il y a plusieurs possibilités. On pourrait mettre des personnages comme ça, on pourrait mettre des petits manèges, on pourrait mettre des petits pingouins. Il est trop beau celui-là, mais bon il est un peu petit quand même je trouve. Donc j'ai envie de partir sur ce magnifique Bambi. Bon, il est un peu taché, mais c'est pas grave. Donc, on va voir ce que ça va donner. Lui, il tient pas trop debout, par contre. Hop. Là, ce serait joli. Mais bon, celui-là, il est taché. Est-ce que j'en ai pas un autre qui traînerait par là? Un petit traîne. Non, il n'a pas le bonnet, mais c'est pas grave. Hop. Voyons ce que ça donnerait. Voilà, c'est très beau. Donc déjà, je vais partir là-dessus. Donc, on va commencer par coller les petits sapins. Après, on viendra coller les petits rennes. Quoique, je sais pas si je collerai pas d'abord le casse-noisette. Donc là, ouais, on va coller d'abord le casse-noisette. Voyons si je l'avance un peu. Est-ce que je pourrais fermer? Voilà. Donc on va avancer le casse-noisette. On va coller le casse-noisette en premier. Alors, bien sûr, j'ai tout bougé. C'est important de vérifier à chaque fois parce que ça évitera comme ça d'avoir collé et de s'être trompé en fait, tout simplement. Donc, je vais prendre de la colle et tout simplement, je vais venir coller mon casse-noisette. Donc là, hop, je vais enlever la colle là parce que j'en ai mis un peu trop, hop, comme c'est au bord. Hop. Donc déjà, lui, il est collé. Je continue à vérifier si ça passe quand même, si je ne me suis pas trompée. Donc là, on est bon. Bah du coup, je vais venir coller mes sapins derrière le casse-noisette. Alors, il faut de la colle. Hop. Les sapins, c'est pareil, on prend ce qu'on veut. Moi, ils viennent de chez Action, ceux-là, mais après, on prend vraiment ce qu'on veut. Donc, je le cale bien sur le casse-noisette. Je tourne, je prends l'autre. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Après, vous n'êtes pas obligé de faire le même que moi. Moi, je le fais par rapport à ce que j'ai. Donc, voilà. C'est vraiment comme vous voulez après. Vous voyez? Presque on pourrait en rentrer peut-être un petit devant. Alors, mes petits sapins, ils sont où? Ils sont là. Est-ce que ça passerait? Les petits sapins. Je suis pas sûre. Donc là, je le tiens. Je vérifie. Là, ça passe. Donc, je vais en mettre un petit ici.
il est un peu tordu, c'est pas grave. Je veux faire une petite forêt en fait. Blanche, enneigée, avec casse-noisette. Hop. Lui, il est un peu tordu. Hop, là, voilà. Là. Ce qui est bien avec ces sapins, c'est qu'en fait, on peut vraiment les mettre comme on a envie. On n'est pas... on peut les tordre, on peut les... Voilà. Donc là, ça, ce sera le devant. Bon, on l'agrémentera après. Et là, on va passer au dos. Alors, pour le dos, ben, on va mettre le joli renne. Hop. Le petit Bambi. Donc, qu'est-ce qui passe comme ça? Il faut le coller la tête. Donc, hop, je vais venir coller la tête au sapin et les pieds. Bon, alors après, pas d'inquiétude, on va finir de le décorer. C'est pas grave si il y a des fils de colle ou que la colle se voit, c'est pas bien grave. Donc là, est-ce que ça passe? Parfait. Hop. Donc vous voyez, là, il est collé. Bon, la tête, du coup, ça n'a pas trop collé, mais bon. Hop. Donc là. Et après, ben, on va regarder ce qu'on fait. Alors, je vais regarder si les petits sapins, ils passent quand même de l'autre côté aussi ou pas. On va voir. Sur le Bambi, là. Ouais, j'aime bien l'appeler Bambi. Hop. Celui-là, il passera pas. Hop, si je le passe derrière, non. Donc là, peut-être, hop. Donc là, je vais en coller un de plus. Sur le côté, là. Ici. Là. Et donc, après, ben, je sais pas ce qu'on va faire. On va voir. J'ai bien envie de mettre des décors naturels après pour agrémenter tout ça, peut-être parce que le Père Noël passerait sous le Bambi. Non, il est trop gros. Bon, je sais pas. Je vais regarder. De toute façon, c'est vraiment comme on veut. Après, on fait, voilà, comme avec ce qu'on a. Hein. Je voulais peut-être voir les pailles. Les pailles, ce serait joli. Vous savez que j'aime beaucoup ces pailles dans mes décors de Noël. Ouais. Là, ça ferait super joli. Et même ici, casse-noisette. Hop, là. Est-ce que ça passerait si on faisait un truc? Ça va être trop grand. Il faut les couper un peu. Ouais, là, faire des poteaux. Je vais les couper un peu quand même. Du coup, je les coupe en biais, ça fait plus joli. Moi, j'aime bien. Là, celui-là, je le voulais un peu plus petit. Donc, en biais. Hop. Est-ce que ça passe? Ouais. Allez. Ben, du coup, je vais coller les pailles. Alors, pour coller les pailles, là, je vais pas m'embêter. Vous voyez, je pousse mon sapin. Hein, puisqu'en fait, lui, on peut le tordre. Et je viens coller en bas. Je viens juste mettre un point de colle derrière le casse-noisette. Et je fais pareil de l'autre côté. Hop. Et un petit point de colle, hop, derrière. Là, on referme tout. On le remet comme il faut. Si on y arrive. Voilà. Vous voyez? Et là, moi j'aime beaucoup.
ici, on va venir mettre les petites pailles aussi devant. Du coup, ça rappellera. Voilà. Donc, ça va. C'est en pointe. Hop. Après, ça, c'est facultatif, hein, je vous dis. Moi, j'aime beaucoup les pailles, mais vraiment, vous faites comme vous le voulez. Moi, les pailles, j'aime beaucoup. À Noël, là. Donc là, j'attends un peu que ça prenne. Voilà. Voilà le devant. Et donc, pour lui, je sais pas trop. On va regarder peut-être avec les petits décors là naturels, les petits champignons. Donc, hop, comme ça ira plus vite. Les petits champignons. Déjà, on va mettre une paille aussi. On va mettre une petite paille aussi pour rappeler le derrière. Il n'y a pas de raison, j'ai envie de vous dire. Hop. Donc là. Et l'autre, je vais faire comme ça directement. Parce que ce sera plus simple. Il faut juste arriver à la caler. Voilà. Là, je vais mettre un champignon au fond. Ça coupera un peu le vide qu'il y a. Donc, et en plus, ça maintiendra les pailles. Vous voyez, peut-être vous voyez pas assez. Je vais caler un peu comme ça. C'est pas évident à filmer parce que c'est vrai qu'après, on sait pas si on part dans notre truc. Moi, je vais mettre des petites boules rouges aussi comme ça. Alors ça vient de chez Action. Mais alors, on n'en trouve plus depuis bien 3 ans. Moi, j'en trouve plus, même les champignons. On va mettre une petite étoile. L'étoile, je vais la mettre entre les pattes du cerf, du Bambi. Voilà. Et là, on s'amuse, hein, on se laisse aller, on fait... voilà, tout simplement. Là, je vais mettre ici. Hop. Là, une rouge. Ah, on s'amuse, hein, c'est... Donc là, je la monte un peu parce qu'on va venir mettre ici une pine de paix. Une petite. Donc, j'ai plus de place. C'est pas compliqué et j'ai plus de place du tout. Donc là, je vais prendre les petites pignes. Hop. Alors, voyons ce que ça donne. Donc là, on va la mettre comme ça, celle-là. Donc là, voilà, puisque c'est des décors naturels, on se fie mais à la forme des écorces et tout, puisque du coup, on peut pas les modeler comme on veut. Donc, on se base vraiment à la forme. On cherche pas trop. On veut pas que ce soit parfait, quoi. Et voilà. Ensuite, là, je vais mettre un petit... Ouais, on va mettre un petit... Ça, je sais pas comment ça s'appelle.
C'est des écorces, enfin, c'est un peu pareil que des pines de pin, mais c'est pas tout à fait des pines de pin. Donc là, j'ai vu que j'avais une étoile. Ah, c'est une étoile rouge. Donc on va voir ce que ça donnerait. Donc on va la coller. Donc là, je la cale sur le sapin. Et là, je vais coller un petit, une petite pine juste pour la maintenir en fait. Hop. Donc là, on s'amuse. Hein. Vous voyez. Voilà. On vérifie toujours. Donc là, je suis bonne. Là, je peux mettre un peu. Donc là, on y va. On fait juste attention de ne pas trop dépasser. Là, parce que sinon, ça ne fermera pas après. Et donc là, je mets des petites, puisque là, hop, c'est juste pour cacher un peu. Si elle veut bien tenir, elle veut pas tenir. Elle veut tenir que sur mes doigts, celle-là. Donc, vous voyez. Là, j'aurais voulu en mettre un petit. Mais alors, est-ce que je vais avoir un petit? Oui, là. Donc là, pareil, hop. Je viens la caler. Et là, je mets toute petite pour l'autre côté. Hop. Non, il va pas. On va la mettre sur le sapin, comme ça cachera un peu. Voilà, là. Donc là, bon, pour moi, c'est parfait. Ben là, du coup, je vais juste venir mettre des petites boules si j'ai. Ah, je sais pas où elles sont. Des petites boules rouges, vous savez. Mais je sais pas où je les ai mises. J'allais les chercher. Bon, j'irai les chercher après. Je vais venir mettre de la fausse neige tout autour. Donc, je vais un peu nettoyer quand même. Voilà. Ah, elle n'est pas prise, celle-là. Donc là, on va prendre de la fausse neige. Alors, pour la fausse neige, il y a plusieurs sortes. Là, je vais prendre celle de chez Action parce que c'est celle que j'ai sous la main. Mais on pourrait très bien se servir d'autres fausses neiges. Il n'y a vraiment pas de souci. Du coup, hop. Donc, c'est celle-là. Elle va très, très bien. Et là, on va venir s'amuser à faire des pleins de neige partout. En faisant attention, bien entendu, de ne pas dépasser ici. Donc là, en fait, je me sers de la neige pour masquer un petit peu et faire plus joli. Voilà. Tout simplement, on va prendre un petit pinceau et on va venir comme ceci, faire un petit peu. Mais alors, on fait attention, voilà, de pas trop dépasser parce qu'il faut que ça ferme.
Donc, on s'amuse. Là, je vais en mettre ici, faire un style qui tombe de la neige sur le casse-noisette. Et là, un petit peu, qu'il en ait un petit peu là sur les patouilles. Hop. Voilà, parce que comme il neige un peu partout. Et donc, il n'y a pas de raison que lui, il n'en ait pas de la neige. On va y en mettre un petit peu sur la tête. Alors, léger. Voilà. Et on va continuer comme ça, ainsi de suite. Hop. Alors là, en même temps, j'en profite pour cacher aussi le blanc des sapins, que j'aime pas du tout, par contre. Voilà. Hop. Et on va en mettre un petit peu par-ci, par-là. Donc c'est vraiment, après, hein, vous avez vu, c'est facile, hein, puis c'est comme on veut, comme on le sent. Il y avait vraiment rien de compliqué là-dedans. Puis là, vous voyez, je fais avec ce que j'ai. Hein. J'avais le casse-noisette qui me plaisait beaucoup, ben, je fais avec. Enfin, vous voyez, c'est vraiment comme on veut, quoi. Donc là, on en met un petit peu. Ce qui est bien avec celui-là, c'est qu'en plus, on peut aller au fond. Voilà, c'est quand même pas mal. Moi, j'aime beaucoup. Pour le prix, en plus, franchement, c'est vraiment pas mal. Voilà, si j'y passe le tube, c'est pas grave. Donc là, j'en remets un peu parce que je trouve qu'on voit un peu trop le noir. Donc, voilà. On peut très bien en mettre aussi, voilà, un petit peu sur les champignons, sur les pines de pin. Il y en a qui en ont déjà, mais là, on va en mettre un petit peu aussi sur le bambi et ça cachera. Donc, on en met un petit peu, vous voyez, je tapote. On va y en mettre un petit peu sur la tête. Alors, hop. Donc là, on s'amuse à passer un peu partout. Hein. On a mis... Donc là, je pense que... Alors, bien sûr, on aurait pu mettre aussi de la lumière. Là, je sais pas. Parce que je voudrais qu'elle se ferme bien et que si je la... Ah, voilà. Ben, je l'ai faite, la bêtise. Je l'ai faite. Donc là, on essuie. Hop. Voilà. Il faut pas mettre là. Je vous le dis, hein, depuis tout à l'heure. Et moi, qu'est-ce que je fais? Ben, j'en mets. Normal. Donc là, on va y mettre un peu de neige par-ci, par-là. Donc voilà. Là, je pense que j'en ai bien partout. Ah oui, j'ai oublié, je viens frotter un petit peu là les... Je voudrais en mettre un petit peu sur les bâtons là que j'ai mis. Donc là, ben, on fait... Il n'y a pas vraiment de règles, hein, c'est juste, voilà. Montrer que, eh bien, ils sont un peu enneigés aussi. Il n'y en a presque plus. Voilà. On va en mettre un peu en bas aussi. Et sur cela aussi. Vous voyez, là, c'est vraiment... Je m'embête pas. Hein.
Voilà. Bien entendu, très important puisque c'est quand même de la neige, on va y mettre des paillettes. Alors, pour les paillettes, moi, je préférerais y mettre des paillettes en verre. Est-ce que je les ai par là? Non. J'ai dû les ranger. Ben ouais, je les ai rangées. Bon. Ah, ça, non, pas. Même pas. Mais je vais mettre ces paillettes-là. Je pense qu'elles viennent de chez Action. Donc là, on se poudre. On ne lésigne pas sur les paillettes. Voilà, on y va. Parce que c'est de la neige. Voilà, hop. Et là, ben, on va laisser sécher et après on fermera. Alors, je sais pas, je vais voir. Peut-être je mettrai une lumière, peut-être pas. Je ne sais pas du tout. Si j'arrive à la glisser au milieu, je le verrai dès que ce sera sec. Donc, voilà. On va laisser sécher tout ça. On va se retrouver pour la vidéo finale, pour vous la présenter dès que c'est sec. Donc, moi, je vous dis à tout de suite. Donc, alors là, c'est sec. Hein, voilà, comme vous voyez, hop. Je l'ai fait hier, du coup, ça a séché toute la nuit. Là, du coup, on va juste venir décorer un petit peu la cloche. Alors, il y a plusieurs solutions. Et je pense que je vais coller là. Et peut-être, je vais venir après, une fois, mettre un peu de neige et tout pour que ce soit plus joli. Donc, ce qu'on va faire, là, j'ai fait chauffer mon pistolet à colle. Je vais attendre qu'il chauffe un petit peu. Ouais. J'ai un truc pour essuyer. Donc, je l'ai bien secoué. Et là, on va venir le coller au pistolet à colle, tout simplement. La cloche. Donc, je mets de la colle ici. Alors ça, on n'est pas obligé. Alors, surtout si vous vous mettez une lumière, évitez de la fermer parce que sinon on ne pourra pas changer les piles et tout à la lumière. Ben voilà. Moi, quand je mets de la lumière, en général, je ne les ferme pas, les cloches, parce que sinon, c'est un peu délicat. Mais bon. Donc là, vous voyez, je n'ai pas attendu assez longtemps. Hop. J'aurais dû le faire chauffer un peu plus. Donc, je viens replacer ma cloche. Et là, j'appuie bien. Voilà, que là, ça colle bien. Là, je vois qu'il n'y en a pas assez, donc j'hésite pas à venir. De toute façon, vous inquiétez pas, puisque là, on va la décorer après, hein, donc hop, là au moins ça fermera bien. Donc là je mets tout autour. Voilà, hop. Là, le temps que ça sèche autour, on va venir voir ce qu'on fait. Alors là, hop, j'enlève. On va venir décorer ici. Hop, là. Donc, pour décorer ici, j'avais envie de me servir de ruban. Alors, je sais plus d'où ils viennent, franchement. Ils viennent peut-être de Lidl, ou de Jiffy, ou de Culture. Je ne sais plus d'où ils viennent. Je vous le dirai pas. J'aime bien ces rubans, moi je sais. Mais après, on en a un peu partout. Donc déjà, on va venir faire un petit nœud. Donc, je coupe une bonne longueur quand même. Hop. Et on va venir s'amuser à faire un petit nœud. Donc, on va en faire un de chaque côté. Comme ça, hop. Et hop, comme ça, peu importe le côté où on sera, on aura le
un nœud. Puisqu'en fait, il y a deux côtés, donc... hop, hop. Donc là, je tire hein, pour pouvoir faire le nœud après. Pas mélanger les deux. Et donc là, je m'amuse à faire un nœud. Alors, je suis pas douée pour les nœuds. Voilà, je sais pas faire les jolis nœuds. On va essayer de passer le ruban de en bas. Hop, hop. Non, alors ça, c'est une catastrophe, les nœuds. Après, comme je dis, on peut pas tout savoir faire. Hein? On a tous nos difficultés. Donc voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Hop. Hop. Donc, on essaye de passer un petit peu, hop, de les mettre à peu près pareil. Hop. Donc voilà, à peu près. Et là, on va venir décorer un petit peu. Alors, bien entendu, moi, j'adore. Donc là, je coupe un peu. Là, les côtés, là. Hop. Là. Et bien entendu, on va venir mettre des petites fleurs. Alors, on va rester dans les blancs et rouges. Enfin, en tout cas, pour ma part, puisque moi, c'est du rouge et blanc. Mais après, et là, on va venir mettre une fleur ici. Ou on aurait pu mettre une petite clochette. Ou ce qu'on veut, en fait. On va mettre une petite rose là. Allez, c'est parti. Donc là, comme ça, en plus, ça bloquera le nœud. Donc, une petite blanche de chaque côté. Pas une petite, je m'entends. Là et là. Et après, on met ce qu'on veut. On pourrait mettre un ange, on pourrait mettre vraiment ce qu'on veut. Là, après, c'est au choix. Franchement, c'est comme on veut. Donc là, je vais mettre des roses rouges pailletées. D'ailleurs, c'est dommage parce que j'en trouve plus. Elles étaient magnifiques, ces fleurs. Et j'en trouve plus du tout. Et je commence à en manquer. Donc, je suis un peu dégoûtée, mais bon, c'est pas grave. Donc là, je vais venir les mettre sur les côtés. Donc, on fait attention de ne pas coller le petit nœud. Voilà. Et en même temps, vous voyez, ça fait... ça maintiendra le nœud. Mais après, vraiment, c'est comme on veut. Hein. Vous voyez, là, je fais avec ce que j'ai. Hein. Je n'ai pas cherché. Hop. Donc, voilà ce que ça donne. Je pense que je vais le laisser comme ça, en fait. Je vais juste venir, après, quand la colle sera bien sèche, là, mettre un petit peu de gesso avec des paillettes dessus, juste pour faire un petit peu de neige. Là, je frotte parce que j'ai mis de la colle partout, comme à mon habitude. De toute façon, ce serait pas moi si je mettais pas de la colle partout. Donc voilà, là, c'est largement suffisant et j'aime beaucoup. Et c'est assez. Après, on peut charger plus. On pourrait mettre autre chose ici. Franchement, là, moi, ça me va très bien. Je trouve qu'il n'y a rien à rajouter. Mais après, c'est toujours pareil. Hein, ça dépend du style que vous voulez mettre, faire, pour tisser. Voilà, c'est vraiment comme on veut. Donc, là, ben, je vais reprendre ma fausse neige que je ne trouve plus dans le... que je l'ai mis. Ah, donc, on va reprendre la fausse neige et on va venir en mettre partout autour. Donc, il y a plusieurs solutions où on prend carrément avec la spatule, ou on fait comme je fais, on en met bien partout.
Et après, alors, où on travaille à la spatule. Moi, j'aime bien travailler à la spatule. Mais bon, après... Et on vient comme ceci. On peut le faire au pinceau aussi. Vous voyez. Et là, après, vraiment, c'est au choix. Hein, c'est comme on veut. Donc là, j'en mets bien. Hein. De toute façon, voilà, on n'hésite pas. Alors, si vous n'avez pas trouvé ce petit produit chez Action, on peut aussi le faire avec du rebouche-trou au rayon bricolage. Donc, voilà. Moi, avant, je le faisais avec ça quand il y avait trop de neige à faire. Voilà. Et ça, on va le faire tout le long. Et voir repasser un peu plus. Là, je mettrai du gesso blanc pour pas que ça se voie forcément. Vous voyez. Donc, on tapote et on y va. On n'hésite pas. Et on veut pas un effet pile poil. C'est de la fausse neige. Donc, on n'hésite pas. Et je remonte un petit peu sur la vitre. En fait, c'est un peu comme quand on fait des cloches, là, vous savez, les petites cloches, ben, c'est pareil. Voilà. Je pense que je vais finir hors caméra de faire le tour, comme ça fera moins long, hein, puisque vous avez compris le principe. Je pense que, voilà, tout le monde a compris. Donc, je vais finir le tour hors caméra et on se retrouve tout de suite après. Donc alors là, ça fait une demi-journée à peu près. Hein. Donc je l'ai fait ce matin, milieu de la matinée, et là on est en début d'après-midi. Et donc voilà, alors, il y a des paillettes partout, mais ça c'est pas grave. Voilà ce que donne ma cloche. Hop. Donc j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Donc là finalement, j'ai mis la même que... fausse neige qu'en bas, j'ai pas mis de gesso. J'ai recouvert de fausse neige de chez Action et de paillettes. Les paillettes, j'ai mis celle-là. Donc c'est des grosses paillettes. Moi j'aime beaucoup ces paillettes. Donc voilà. Et là, voilà ce que ça donne. Alors, je sais pas si c'est du vert. Hein. Je pense que c'est du vert. Voilà. Voilà. Alors, bien entendu, les décors, c'est comme on a envie. Moi, je l'ai fait comme j'avais envie. Voilà. Donc, franchement, j'adore le résultat. On aurait pu charger plus, surtout à ce niveau-là. On aurait pu charger moins. Moi, j'ai opté pour un truc assez sobre. Vous voyez, j'aime beaucoup. Voilà. Mais quand même décoré. C'est moi. C'est ce que j'aime pour Noël. Donc, voilà. Mais bon, si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez très bien qu'à Noël, ben voilà, je m'amuse et que ben j'ai un peu les mêmes couleurs. Voilà, j'ai des projets un peu plus colorés que d'habitude, mais c'est pas pour moi, c'est pour le marché de Noël. Il faut juste que j'arrive à les faire. Donc, voilà. Bon, bien sûr, faut nettoyer après parce qu'il y a des paillettes partout, mais ça, c'est un détail. On aurait pu aussi y rajouter de la fausse neige, là, vous savez, les flocons, là, pour vraiment faire effet boule de neige. Moi, j'ai trouvé que c'était largement suffisant parce qu'en fait, en bas, voilà, c'est recouvert de neige. Et voilà, je voulais quelque chose de assez simple. Et justement, j'avais peur qu'en fait, ça vienne me recouvrir les décors d'en bas parce qu'en général, j'en mets un peu trop. Et je trouvais dommage de pas avoir le bas. Voilà. Mais vous pouvez en mettre si vous voulez. Alors, à ce moment-là, par contre, il faut coller la cloche à l'envers puisque, voilà, sinon vous allez en avoir partout. Mais bon, donc voilà. Bah écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Bien entendu, on en fait ce qu'on veut, les décors qu'on veut, les couleurs qu'on veut, les sujets qu'on veut. Bref, il y a 50 000 possibilités. La seule condition est vraiment que ça rentre dans la cloche, de pas bloquer au niveau du rond. Voilà, c'est tout. C'est vraiment le seul... inconvénient, c'est que on est limité par la cloche. Voilà, tout simplement. Donc, voilà. Et je sais pas si vous voyez, le casse-noisette, pour info, il vient de
Maison du Monde. Voilà, il est un peu cher, c'est vrai, mais blanc comme ça, il est magnifique. Et je l'ai vu que là-bas. Voilà. Il y en avait des plus grands aussi, mais bon. Voilà, hein, c'était pour une cloche, donc on a pris le petit parce que le grand, il faisait le double. Il serait jamais rentré dans ma cloche. Donc voilà, ben écoutez, sur ce, moi je vous laisse. Pour info, cette cloche est à vendre puisque je l'ai fait pour le marché de Noël. Et si je la vends pas, ben c'est pas grave, ça me fera une cloche moi pour de la décoration de ma maison. Voilà, de toute façon au pire j'en ferai une autre. Donc voilà, mais au moins j'aurai un décor pour le marché de Noël. Donc j'ai fait un calendrier de l'Avent, les petites cloches d'action et cette cloche. Waouh, va falloir que je m'active. Bon, enfin bref, bah écoutez, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye.